Allô? Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, mais nous, ça va super bien, hein? Oui, ben oui, on va très Oui. très bien. Regardez, il fait beau. Regardez en arrière notre Quoique, paysage. attention, il y a deux, trois petits nuages ici, là. Ah, ben non, pleure Bon. pas, hein? Alors, on est à Saint-Florent, ici. Ce que vous voyez derrière, c'est la baie de Saint-Florent. Mhm. Et on va répondre aujourd'hui à combien de questions? 21 questions. Il y en avait plus, mais là, je me suis limitée, sinon on aurait passé quand même la journée. On vous a coupé. Eh oui, Bon, désolée. peut-être, mais c'est parce qu'aussi il y a des questions souvent qui sont redondantes. Alors peut-être qu'on répond pas à la vôtre, mais que vous auriez une réponse avec la même question de quelqu'un d'autre. Mhm. Et à la fin de la vidéo, on va vous mettre donc les images, les premières images qu'on a faites ici en Corse, des photos que vous pourrez sûrement prendre aussi des captures d'écran pour mettre, pour utiliser comme modèle pour vos tableaux. Et j'ai un petit message à ce sujet-là d'ailleurs. Parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, ouais, les vidéos, les photos dans vos vidéos, des fois, elles passent trop vite, on n'a pas le temps de faire une capture d'écran ou autre. Alors, vous avez une petite roue crantée en bas, à droite de la vidéo. Vous mettez la vitesse de lecture la plus lente. Mm. Et là, vous allez avoir le temps de faire pause et de faire vos captures d'écran. Parce qu'il faut mettre la vidéo sur pause, c'est mieux, hein. Il y a une autre question qui est redemandée souvent, la musique. Oui. On me demande tout le temps quel est le nom de la musique. On te demande ça? Oui, il y en a parfois deux, trois qui me l'ont demandé. Alors, ça veut dire qu'il faut que je mette le nom de la musique. Faudrait que Vous tu savez, mettes c'est le des nom. musiques que je prends dans une plateforme qui s'appelle artlist.io. Donc, je suis abonné, je paye tous les mois artlist.io pour pouvoir utiliser leur musique. Ce sont des musiciens, des compositeurs, auteurs, tout ça, qui font des morceaux puis qui les mettent là-dedans. Ça dure 3 minutes, 4 minutes. C'est pas des grandes chansons, là, mais ça peut, si vous allez sur artlist.io, vous pourrez trouver toutes ces musiques-là. Vous pouvez aussi Shazamer, hein, vous savez, vous utilisez Shazam et puis hop, ça va vous dire le titre exact de la chanson aussi, pourquoi pas. Si j'oublie. Mais sinon, je vais essayer d'y penser, de vous le mettre. Mais des fois, on a tellement de choses. Hein. Ouais. Oh mon Dieu, regardez mon cerveau là, les cheveux ils tombent tellement que ça chauffe là-dedans. Eh oui. Mais on va commencer, chérie, avec la première question. On y va avec... Non. Un petit cadeau. Ah oui, c'est vrai, j'ai Un petit cadeau pour vous. Vite, Tiens, allez, si vous l'avez pas encore téléchargé, on vous offre ce e-book qui s'intitule Palette parfaite et qui contient énormément d'informations pour vous aider avec la couleur, hein, que ce soit les mélanges de couleurs, le choix des couleurs, la palette de couleurs, les harmonies colorées, ça parle de tout ça. C'est un très beau e-book. Alors, si vous l'avez pas encore téléchargé, je vous mets le lien dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour l'obtenir gratuitement. C'est entièrement gratuit. Voilà. Si vous recevez pas nos emails, allez voir dans les spams. C'est très important. Je vous le dis, je vous l'annonce officiellement. Nous avons actuellement un problème certainement de délivrabilité de nos emails. On est en train de travailler là-dessus et on essaye de comprendre pourquoi et on fait toutes les démarches qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, on travaille là-dessus, mais vérifiez dans les spams, vérifiez partout, sinon, écrivez-nous, puis on essaiera de trouver un autre moyen de vous envoyer le lien pour télécharger le e-book. Et si on a de la difficulté avec ils pourront pas nous écrire? Eux, ils peuvent nous écrire. Ah, OK. C'est nous, quand on leur envoie des choses comme les liens, tout ça, des fois, ou même vous avez acheté un cours, vous recevez pas les identifiants, écrivez-nous parce que il est parti, les identifiants sont partis, mais c'est pas arrivé chez vous. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai, j'ai fait Nous sommes hier victimes d'un problème technique actuellement. Ça a commencé au 1er août à peu près. 1er août. Eh bien, au webinaire, combien qu'on a eu de webinaire, c'est ça, vous n'avez pas reçu les invitations pour une grosse partie. Malheureusement, on l'a annoncé dans Facebook, on l'a annoncé aussi dans YouTube, tout ça, mais c'est pas évident. Non. On subit ça depuis le 1er août et on espère que ça va s'améliorer. On travaille là-dessus en tout cas. Fait qu'on y va? On y va, c'est parti. Allez. OK, on commence par Jimmy Marie. Bonjour Jimmy. Ou Marie. Ou Marie, bonjour Marie. Et où elle dit, je dois faire un portrait sur bois pour un client. Oui. À l'huile. Concernant les orelles, comment le fixer au mur ensuite? Puis elle dit, dois-je mettre des tasseaux à l'arrière? Si oui, la colle à bois suffit-elle? Alors, bon, un isorel, vous savez, moi, les isorels, normalement, je les encadre, je les mets dans des encadrements qui sont faits pour les toiles. Ça va très, très bien. Vous pouvez mettre ça dans un encadrement. À ce moment-là, vous avez
tout l'encadrement pour accrocher vos câbles, tout ça, pour suspendre votre tableau. Maintenant, si vous ne voulez pas l'encadrer, ben effectivement, vous pouvez mettre des tasseaux de bois en arrière. La colle à bois suffit largement. À ce moment-là, vous avez de quoi l'accrocher aussi. Il n'y a aucun problème pour ça. L'Isorel, c'est du MDF. La colle à bois fonctionne très bien là-dessus, oui. Mhm. On continue avec Jack. Bonjour, Bonjour Jack. S'agissant de création d'images faites à l'aide de l'intelligence artificielle, qu'en est-il des droits d'auteur? Alors, pour les droits d'auteur, oui, parce qu'il poursuit. Oui, OK, je peux te dire. Oui, dis-le. Je crée un prompt en précisant ce que je veux sur l'image. Oui. Le logiciel AI me sort une composition intéressante. Oui. Est-ce que je suis propriétaire des droits? Alors, la première chose, je vous dirais, si vous faites un prompt et que vous sort une image, c'est super bien. Mais moi, je vous conseille toujours de retravailler ce prompt par la suite. Et cette image, donc, c'est-à-dire que vous a sorti une image, vous pouvez compléter le prompt en disant, oui, OK, ça c'est bien, mais rajoute ceci, ou enlève cela, ou donne ce style-là, ou fais ces couleurs-là. Travaillez le plus possible pour apporter de plus en plus votre personnalité à l'image. Une fois qu'il aura fait tout ça, effectivement, vous avez une image. Alors, certains logiciels d'intelligence artificielle vous donnent les droits d'auteur officiellement pour ce que vous avez créé avec l'IA. Voilà. Alors, renseignez-vous au niveau du logiciel que vous utilisez. Est-ce que c'est DALL-E? Est-ce que c'est Midjourney? Est-ce que ça en est d'autres? Comme moi, j'utilise aussi, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi, oh mon Dieu, Firefly de Adobe. Chaque logiciel a sa politique en matière on va dire, de droits d'auteur, et il faut les respecter. Donc, informez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Voilà. OK. On continue avec Marie-Hélène Neveu. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Elle dit, puis-je utiliser de l'huile de lin cicativée déjà utilisée? Moi, je sais pas pourquoi vous utiliseriez ça. Peut-être parce que vous l'avez eu, qu'on vous l'a donné, qu'elle n'a pas été, que vous en avez une grosse quantité, vous l'avez pas acheté ou autre. Mais l'huile de lin, raffinée, qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artistes, est très bonne pour nos peintures. Pourquoi prendre un autre produit, surtout qu'on va en utiliser très, 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 très peu. Vous achetez un petit flacon comme ça, qui est pas cher, puis vous en avez pour des mois, des années, hein, voilà. Alors, je suppose que vous parlez de cicativer, ça veut dire polymériser. Une huile de lin polymérisée, elle va sécher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, voilà. Donc oui, vous pouvez l'utiliser quand même, si c'est ça, cicativer, mais par contre, c'est difficile à utiliser parce que c'est épais. C'est très épais. Donc, pas facile à utiliser. Et attention, c'est très, très, très inflammable. OK? Voilà. OK, on continue avec Martin Damé. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Je n'ai jamais compris pourquoi on met de l'huile dans le médium, diluant de la première couche. La peinture contient déjà de l'huile et le but est d'amaigrir la première couche. Habituellement pour le bois, point d'interrogation, et y mettre un peu de térébenthine? Alors, c'est vrai qu'il y a de l'huile dans la peinture à l'huile, mais on n'en connaît pas la quantité. Et ensuite de ça, lorsqu'on va utiliser une peinture à l'huile, un tube d'une marque ou d'une gamme avec un autre tube d'une autre marque, d'une autre gamme, il y en a qui ont plus d'huile que les uns que les autres, tout ça. Donc, ça nous crée des différences de teneur en huile et on ne maîtrisera pas donc le gras sur maigre. Tandis que si on donne à notre peinture, on va dire, un certain degré de gras, avec un mélange d'huile de lin et de térébenthine, on va obtenir finalement ce mélange, ce médium-là, qui va être quand même associé à toutes les peintures qu'on va utiliser. Voilà. N'oublions pas que si je mélange de l'huile de lin avec ma térébenthine pour la première couche, c'est parce que j'ai déjà fait ma couche de fond avec uniquement de la térébenthine. Voilà. Maintenant, si je travaille avec, que je fais pas de couche de fond, je pourrais très bien faire ma première couche avec que de la térébenthine, et ensuite à la deuxième couche mélanger un peu de térébenthine et d'huile de lin, puis de plus en plus d'huile au fur et à mesure que je monte en couche pour respecter le gras sur maigre. Le but, il est juste là, c'est respecter le gras sur maigre. Donc, il y a une logique là-dedans. Maintenant, si vous pensez que vos peintures à l'huile contiennent toutes la même quantité d'huile et la même qualité d'huile,
et à ce moment-là que vous voulez juste rajouter de la térébenthine pour votre première couche, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais après ça, la deuxième couche, on fait comment? Il va bien falloir ajouter de l'huile de lin et de la térébenthine, ou mettez rien, utilisez la peinture pure. Troisième couche, vous faites comment? Troisième couche ou quatrième? Comment savoir si ma peinture est toujours plus grasse, cette couche que je mets par rapport à la précédente, si je mets rien dans ma peinture? Et c'est pour ça qu'il y a des peintures qui craquent et qui ont des problèmes de vieillissement, parce que on n'a pas vraiment maîtrisé le gras sur maigre avec, on va dire, certitude. Voilà, donc les ajouts d'huile de lin et de térébenthine dans les couches de peinture, c'est pour maîtriser le gras sur maigre uniquement. On continue par Max Salbe. Bonjour Max. Ça doit être Max. Max, bonjour Max. Bonjour. Une grande question. Grande question. Il dit, bonjour. J'aimerais me constituer un panel de couleurs pour débuter la peinture à l'huile. Oui. Mais je rencontre des difficultés à trouver certaines couleurs. Oui. Je recherche sur Internet et je ne parviens pas à trouver certaines couleurs dans la marque PBO. Ah. J'aimerais savoir s'il est possible de remplacer. Et on commence avec des couleurs, le rouge cadmium moyen, Une à la fois, oui. Par le rouge cadmium clair ou foncé rouge vif. Alors, sachez d'abord que vous n'êtes pas obligé de rester dans la même gamme PBO tout le temps pour toutes vos couleurs, hein. Vous pouvez très bien prendre une couleur PBO, puis une autre Winton, parce que vous avez trouvé cette couleur-là chez Winton et pas chez PBO. Vous pouvez marier les marques et les gammes, hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, le rouge cadmium moyen... Et qui est introuvable. Ben, vous pouvez utiliser du clair et du foncé, les mélanger ensemble et vous aurez du moyen, si vous avez les deux autres couleurs. Pas besoin d'acheter toutes les rouges, absolument. Maintenant, au niveau de la correspondance, dans d'autres, on va dire, toujours chez PBO, peut-être est-ce qu'il y a un rouge qui est marqué cadmium, pas moyen, il n'y a pas marqué moyen, cadmium clair, cadmium foncé, puis cadmium. Et ça serait lui le moyen à ce moment-là. Ou bien ça peut être un rouge... il parle d'un rouge cramoisi d'Alizarine. Ça, c'est plus foncé, c'est après, oui. Okay. Non, le cramoisi est plus foncé, mais le cadmium moyen pourrait être remplacé. Ouais. Ça y est, il est pas loin du cadmium foncé, c'est un entre les deux. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres rouges, d'autres appellations comme... mon Dieu, attendez un peu. Rouge vif... Peut-être, je l'ai pas en tête. Il faudrait aller voir sur les échantillons, sur les chartes de couleurs des fabricants, pour voir à quoi ça correspond. Parce qu'un rouge cadmium, mettons au moyen, chez ce que j'utilise moi, le Rembrandt, ça donne quoi comme couleur par rapport à un rouge foncé, cadmium foncé de chez PBO? Vous voyez, est-ce que c'est la même couleur ou non? Ben, des fois, il y a des toutes petites différences, tellement minimes. C'est d'ailleurs pour ça que je conseille toujours une palette réduite. Parce que quand on en a trop de couleurs, ça sert à rien d'abord, puis on ne sait pas les gérer. Donc, c'est pas la peine d'avoir autant de couleurs. Allez-y toujours avec des couleurs, des palettes de couleurs le plus réduites possible, c'est mieux. On continue avec le cramoisi puis le jaune, c'est quasiment les mêmes principes que tu dis. Le cramoisi. Ouais. Il dit aussi, si les couleurs introuvables dans la marque PBO... Non, attends, dis-moi, c'est quoi tu vas voir le cramoisi d'Alizarine. D'Alizarine, c'est introuvable. Bon, mais lac de Garance, ça ressemble beaucoup. Par le cramoisi ou le carmin cramoisi de Garance. Si vous voyez cramoisi, c'est de l'Alizarine. Ah. Carmen de Garance aussi, ça ressemble beaucoup, parce que la lac de Garance... Vous voyez, et le cramoisi d'Alizarine, c'est quasiment identique. Oui. Okay. On parle aussi du jaune cadmium clair. Oui, attends. Il y a aussi le rouge carmin, qui ressemble beaucoup au rouge cadmium foncé. Et entre les deux, entre le cramoisi et le cadmium foncé, vous avez le carmin. Les jaunes, si vous n'avez pas les jaunes cadmium clair, moyen, foncé, n'oubliez pas, il y a les jaunes azo aussi, qui sont bons. C'est pareil, jaune azo, hein. Le jaune primaire, un jaune cadmium clair, c'est pas mal la même chose. Surveillez qu'il rajoute pas du blanc à l'intérieur, qu'il n'y ait pas un PW6 dans la composition. Mais voilà, sinon ça fonctionne aussi, vous voyez. Il faut pas être trop pointilleux sur la couleur, là. Sinon, c'est parce que peut-être vous peignez avec des livres de recettes, on vous dit tant de pourcentage de celui-là, de celui-là. On a le droit de changer. Oh, hein? oui. De toute façon, les couleurs...
Il y en a tellement. Les couleurs qu'on voit, puis que vous voyez, par exemple, sur des photos, puis après celles que vous faites sur la palette, c'est différent aussi, en raison des photos qui sont pas justes aussi, hein, c'est faux. Les couleurs sont fausses toujours, hein. Puis il rajoute, il dit, si les couleurs sont introuvables dans la marque PBO, oui. OK, est-ce qu'on peut, dans une autre marque, de mélanger les marques? Oui, je l'ai dit au début, oui. Vous pouvez absolument mélanger les marques. Essayez de rester dans la même gamme, par exemple la gamme étude. Si vous êtes avec PBO, vous avez la Winton qui fait à peu près pareil. Vous avez la Van Gogh aussi chez Talence, qui sont des gammes à peu près égales. On continue avec Philippe Roulois. Bonjour Philippe. Il dit, je me demande comment faire le mélange d'alkyd d'huile pour peindre au couteau. Faut-il utiliser une pipette ou tremper le couteau dans le produit ou autre? Lorsqu'on peint au couteau, si vous voulez utiliser de l'alkyd, le mieux, et lorsque j'utilise un médium d'empattement, je fais mes couleurs sur la palette, je mets la quantité de médium et je mélange au couteau sur ma palette le médium dans la peinture pour qu'elle en soit bien mélangée. Et à ce moment-là, après, je peins au couteau avec. Donc, on le mélange vraiment comme il faut sur la palette. On continue avec Claude. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Ce qui me déroute avec l'acrylique, c'est ce côté pâteux. C'est vrai. Oui. Pour faire de l'impressionnisme, la bannière est sympa, il y a de belles couleurs, mais dès qu'il s'agit de faire des traits précis. J'ai l'impression d'enfiler du fil dans le chat d'une aiguille avec des gants de boxe. Une bonne image. Ouais. Il dit, j'imagine que j'ai raté quelque chose à quelque part. Il dit, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Quand on peint avec une peinture acrylique assez pâteuse, il faut en mettre beaucoup sur le pinceau, déjà. Et on parle de peinture impressionniste, c'est ça qu'il dit, je pense. On fait des petites touches, puis on recharge souvent le pinceau, on fait des petites touches, et on remplit quand même notre tableau avec beaucoup de peinture. On consomme beaucoup de peinture acrylique. Surtout à l'acrylique. Maintenant, si on veut faire des lignes fines, des zones très minces, à ce moment-là, faut pas hésiter. Donc, puisque la peinture est trop pâteuse, vous l'avez dit, donc de la rendre plus liquide, en ajoutant des médiums, comme par exemple le médium pour les, comment on appelle ça, pour la peinture au airbrush, à l'aérographe. Le médium pour la peinture à airbrush, qu'on trouve par exemple chez Golden, c'est un médium acrylique qui est très liquide et qui a le but de rendre la peinture beaucoup plus liquide. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça permet, donc, puisqu'on n'en met pas beaucoup, de pas subir aussi de la transparence et perdre la belle opacité de votre peinture. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des lignes plus fines, tout ça. Il existe aussi des peintures liquides en acrylique, ça existe. C'est pas des encres, mais c'est des peintures plus liquides. Beaucoup de marques font ça. Je sais que Golden l'a fait aussi, c'est des petits pots. Et puis bien sûr, il y a toutes les peintures acryliques liquides qu'on utilise dans la gamme scolaire aussi. Qui peut être intéressante si vous n'aimez pas le côté trop pâteux de l'acrylique. Mais ce qui est important dans ces acryliques-là, c'est de conserver toujours une belle opacité. Voilà, pour pas être trop transparent. OK, on continue avec Patricia Larivière. Bonjour Patricia. Peux-tu m'expliquer exactement quel médium employer pour un glacis si on a commencé le tableau en médium traditionnel? On continue avec les mêmes médiums et en rajoutant de plus en plus de l'huile, ou bien on fait des glacis uniquement avec de l'huile pure. Et là, on va pouvoir faire les couches de glacis autant qu'on veut. Maintenant, le problème, c'est sûr, c'est le temps de séchage. Mais si on a utilisé le médium traditionnel, mélange d'huile de lin térébenthine ou autre, là, c'est à base d'huile, qu'on n'a pas utilisé de médium à base d'alkyd, et qu'il n'y a pas un séchage très rapide, il vaut mieux y aller avec toujours de l'huile de lin, comme le faisaient les anciens. Ouais. On continue avec Micheline Michaud-Robert. Bonjour Micheline. Je me rappelle tout le temps de sa tarte au sucre. Ah oui. Je me prépare à faire une rose sur une toile. Je me rappelle surtout quand on a tourné chez elle. On avait fait une vidéo. Une vidéo au complet. J'avais oublié de démarrer la caméra. Elle se rappelle sûrement, Micheline. C'est qu'on a recommencé une deuxième fois. Oh, oui, oui. Elle marche la caméra, là? Non, elle est toujours là. Bon, c'est bon, elle dit, je me prépare à faire une rose sur une toile carrée 24 par 24. Je suis à l'huile. J'ai visionné des cours des fleurs dans la formation. J'aimerais peindre une rose de couleur au lavis. Est-ce que c'est possible à réaliser? Et c'est comment la procédure? Les pétales extérieurs bleus cérilum ou autre bleu. Le fond est mauve.
pâle, presque rose. Alors là, ça fait beaucoup, Beaucoup. là. Mais alors d'abord, on parle de lavis ou de glacis? Parce que quand j'ai fait les fleurs, les roses, par exemple, dans la formation, Lavis. c'est des glacis, c'est pas des lavis. Ah, elle a Faut pas marqué fleur confondre ou parce lavis. qu'un lavis, c'est une couche de fond, quand on fait une couche de fond d'un tableau. Mais si on vient par-dessus pour modifier les couleurs ou quand on est parti, si vous parlez du tableau où j'ai fait les roses d'abord en noir et blanc, puis après j'ai fait des lavis de couleurs, des glacis de couleurs, Ouais. pardon, voilà. Si on parle de ça, effectivement, ce sont des glacis et ça se fait par transparence petit à petit. Mais dans la vraie question, c'est quoi dans tout ça? Je suis à l'huile, j'ai visionné le cours de formation. Elle aimerait peindre une rose, Oui. 2 couleurs au lavis. Est-ce que c'est On possible? va dire au glacis. Ouais. Oui, tout est possible, c'est sûr, mais prenez la méthode que j'ai montrée, puis faites-le avec vos couleurs à vous. C'est sûr, les céruléens, on les mettrait certainement dans les parties les plus pâles, ce qui touche la lumière. Puis n'oubliez pas aussi que quand on peint avec juste un cérulien, puis l'autre bleu, c'est quoi? Un bleu outre-mer ou cobalt? Un mauve. Un mauve, oui. Un mauve pour les ombres, un cérulien pour admettons, les lumières, parce que cérulien, n'oublions pas, c'est une couleur claire, hein. Donc, c'est juste de couleurs, ça peut être fade. Il va falloir peut-être rajouter d'autres couleurs, peut-être rendre le mauve un petit peu plus bleu en rajoutant de l'outre-mer dedans. Non, le mauve, c'est pour le fond, excuse-moi. Le fond, ah oui, c'est le fond qui est mauve. Oui, l'extérieur, les pétales extérieurs bleu cérulum ou un autre bleu. Alors, oui, c'est ça, oui. Alors, dans les lumières, les pétales bleu cérulien, c'est très bien, mais peut-être que pour les lumières, on pourrait ajouter une petite touche d'orangé, de rouge dedans aussi, un rouge orangé, un cadmium clair, ou pour apporter cette chaleur de la lumière. Et peut-être que les ombres, donc avec un bleu outre-mer, peut-être même un bleu phthalo foncé, voyez, même un petit peu de vert dedans, je sais pas. Il faut le voir, tu sais, c'est toujours pareil. C'est lorsqu'on le fait souvent que on voit ce que ça donne et on réagit à ce qu'on voit pour apporter de la richesse au tableau et éviter de rester toujours, on va dire, avec 2 couleurs. Puis c'est pauvre, hein. On continue pas de trouble. Alors le soleil est parti. J'espère que ça sera pas trop sombre là. Ouais. On va voir. Je vais essayer de régler la luminosité au montage, mais c'est pas évident. Non. Mais on voulait vous donner une belle vue, là. Oui, à part de nous voir, nous. Puis on est en contre-jour, on le sait, Ouais. c'est toujours difficile, mais je vais essayer d'arranger ça un petit peu. Le monsieur, la madame n'avait pas de trouble. Pas de trouble? Non, c'est pas de trouble. Pas de trouble. OK. Pas de trouble. Bonjour. Bonjour, pas de trouble. Dans le cas où on applique le masking tape sur une zone peinte à l'acrylique le jour même, avez-vous des préconisations pour éviter d'abîmer la partie sous le ruban? Alors, il faut que la peinture soit bien sèche où on met le ruban pour pas que ça décolle. Et n'oubliez pas qu'il existe des rubans qui sont moins adhésifs que d'autres. Donc, on va acheter les rubans, je pense, sont de couleur verte ou de couleur bleue, et non pas celui qui est de couleur beige, blanc, beige, qui sont un peu moins collants. Et même moi, j'en ai, ils tiennent à peine là. Donc à ce moment-là, ça tient bien, mais ça décollera pas la peinture. Le meilleur, c'est les verts. Le vert. Oui, mais le vert. Le bleu, on s'en sert pas beaucoup, puis il est vraiment bon aussi. Oui, mais ici, en France, c'est peut-être pas la même couleur. Je sais pas, parce qu'au Québec, on a ça, mais je pense que c'est 3M qui le fabrique aussi, me semble. Et si c'est 3M, normalement, on devrait les trouver aussi en France. Mais n'oubliez pas, dans les magasins de matériel d'artistes, normalement, vous en avez de ces rubans adhésifs qui sont faits vraiment exprès aussi pour ce genre de travail-là. Et puis, pourquoi l'abîmer? Une fois que vous l'avez mis, le retirer, pas comme ça, le retirer doucement en s'en allant vers l'extérieur. Elle a raison. Ouais. Sinon, vous faites comme ça, c'est sûr que ça va... On le retire pas vers en haut, mais on va le tirer à plat et doucement. Ouais. C'est vrai. On continue avec la vidéo comment peindre un ciel avec des nuages. Technique de débutant. OK? C'est Evelyne Mérès. Bonjour Evelyne. Bonjour René. Est-ce que c'est la même technique pour la peinture à l'huile? Oui, je le montre avec l'acrylique, c'est pareil à l'huile, mais vous avez un temps de séchage qui est beaucoup plus long. Donc, quand on peint quelque chose à l'acrylique versus à l'huile, c'est que l'acrylique, je peux revenir dessus, ça se mélangera plus à un moment donné à ce que j'ai mis qui a séché. Donc, on peut mettre des ombres, on peut mettre par-dessus des lumières. Les deux se mélangent pas, c'est plus rapide. Voilà. Peut-être pas plus facile, mais plus rapide. À l'huile, peut-être qu'il va falloir à un moment donné attendre que ça sèche pour venir mettre d'autres
contraste pour pas que tout se mélange. Mais aussi, ce qui est très important lorsqu'on peint quelque chose à l'huile, c'est de bien faire attention aux épaisseurs de peinture parce que souvent, on ne maîtrise pas la peinture à l'huile parce qu'on en met trop épais dès le début. Et lorsqu'on veut revenir dessus, apporter des améliorations, supposons que vous avez mis une ombre ici et que dans cette ombre, vous voulez remettre une petite touche de lumière quelque part. Si vous en avez mis trop épais, votre touche de lumière ne fonctionnera pas. Il faudra laisser sécher. Si vous voulez la faire de suite, il faut que votre ombre, votre foncé soit mis de manière très, très mince, très, très fine. Mm. Est-ce que tu te comptes chanceux? Tu sais comment tu peux être chanceux Pourquoi? de m'avoir? Oui, je l'ai. Non, c'était pas ça On la le sent. question. C'est pas ça la question. C'est pour Danielle Dupuis. Bonjour, Bonjour Danielle. Daniel. Elle dit bonjour à tous les deux. Elle dit, j'espère que vous vous rendez compte du bonheur que vous avez. Oui, Oui. on s'en rend compte. On oui. s'en rend compte, même si c'est notre travail, c'est un travail merveilleux. Je le recommanderais à tous ceux qui peuvent le faire. Allez-y, prenez notre place, faites comme nous. Vous allez voir, vous allez être heureux. Ah oui. Bon, elle dit, les reflets des mâts dans l'eau m'ont inspiré. Ça, c'est quand on était, je crois... Les images à la fin de la vidéo Ouais, c'est ça. de la semaine passée. C'est ça. Les reflets des mâts dans l'eau m'ont inspiré, ainsi que les chardons que j'adore. Ah oui, c'est ça. Je suis en train de faire dans une église une peinture en arrière-plan, un décor pour une future crèche en décembre. J'ai choisi, puisque je suis à Marseille, la Sainte-Victoire en modèle, que j'ai pas mal réussi. Par contre, pour faire la perspective du devant, c'est difficile. Pourriez-vous m'aider? Non, j'ai pas compris. Alors attendez, vous faites une crèche là? Ouais. Est-ce que c'est une peinture ou est-ce que c'est une crèche en 3 dimensions? Mm. La perspective de quoi? La perspective, les profondeurs dans le tableau ou dans la crèche en 3D? Est-ce que c'est... je comprends pas. Oui, mais tu sais, si elle fait ça, Oui. Danielle, qu'est-ce qu'elle pourrait? Elle pourrait demander l'aide s'il est abonné, l'aide avec Antoine, qui pourrait lui Oui, mais dire si quoi, c'est une comment le peinture, faire. c'est un tableau. Oui, Parce si que, c'est un tableau. normalement, quand on fait des crèches, elles sont en 3 dimensions. C'est Ouais, c'est du ouais, bricolage, là. ouais. Pour Je ça, sais pas. c'est un petit peu plus difficile, là. OK. Donc, alors, il faudrait nous compléter la question, Oui. nous préciser exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une peinture ou d'une crèche en 3 dimensions? Si le problème de perspective, c'est quoi, là? De l'église ou de l'ensemble du tableau dans les profondeurs? Il faudrait qu'on en sache un peu plus parce que là, je peux pas vraiment répondre. Je j'ai pas les informations. C'est ça. C'est avec un grand point d'interrogation. Oui, s'il vous plaît. OK, on continue avec Ben Wuhan. Elle va y arriver, elle va y arriver. Ben, on va dire du coup. Bonjour Ben. Bonjour Ben. J'adore utiliser un médium mélange gamme-sol et l'huile de lin. Oui. J'ai essayé d'autres trucs comme le liquin et d'autres, mais je reste à ce médium de base. Je me demandais si je pouvais ajouter quelques gouttes de liquin fine détail dans ce médium pour accélérer un peu, mais garder tout de même cette consistance qui me plaît. Ben oui, absolument. Pourquoi pas? Un petit peu de liquin là-dedans, donc gamme-sol et huile de lin, c'est comme c'est la térébenthine et huile de lin, le solvant, quoi, finalement, solvant. Oui, un petit peu de liquin pour les fins détails, ça fonctionnerait comme, à ce moment-là, si vous aimez ça, les produits Gamblin, pourquoi ne pas utiliser plutôt que du liquin, le Galkid, Galkid Light, vous allez avoir la même consistance que le liquin et vous restez dans la même marque. Et à ce moment-là, vous en mettez un petit peu, ça va accélérer le séchage sans modifier la texture que vous aimez bien, c'est certain, oui. On continue avec Rousseau. Bonjour Rousseau. Je ne comprends pas le pourquoi des médiums. Oui, moi un peu. Je peins à l'huile depuis quelques années et on ne m'a jamais parlé des médiums lors des couches de fond. Couche de fond? Ouais. Couche de fond, ben moi, la couche de fond, je mets pas de médium, moi je mets juste de la térébenthine et je badigeonne, hein. Ça sèche vite, c'est dilué, ça pénètre bien la toile. Maintenant, si vous mettez rien, faites une couche de fond avec de la peinture pure. Après, comment vous allez peindre là-dessus? Bon, on laisse sécher, mais la première couche versus la deuxième, puis la troisième. Comment vous pouvez garantir que ça ne craquera pas dans 10 ans, dans 100 ans, si vous n'avez pas au moins respecté la règle de base du gras sur maigre? C'est la base, ça. Moi, je vous conseille de regarder les autres vidéos que j'ai faites dans lesquelles je vous explique comment utiliser les médiums. Et puis, il y en a quelques-uns peut-être qui n'utilisent pas de médium, qui peignent avec la peinture pure. Oui, ça doit exister. Mais pourquoi ne pas suivre les règles quand il y en a
et qu'elles nous garantissent une bonne conservation des œuvres. Voilà. C'est pour la conservation des œuvres qu'on fait ça. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour le plaisir d'acheter des produits, hein, c'est sûr. On continue sur la vidéo. J'ai complètement raté mon tableau. Tu te rappelles, je l'avais complètement raté. Est-ce que je vais pouvoir le récupérer? Bon, on parle de Gisèle Dordogne. Bonjour Gisèle. Bonjour Gisèle. Comment récupérer un tableau comme vous l'avez fait si bien, mais pour une peinture à l'huile? J'aurais voulu supprimer ou réduire un élément de tableau alors que la peinture n'est pas encore sèche. C'est un arbre disproportionné dans un paysage. Oui, ben si vous avez une peinture à l'huile qui est pas encore sèche, ben vous prenez un petit peu de térébenthine, dilué en peinture sur le pinceau, puis vous peignez avec la térébenthine ce que vous voulez retirer. Vous en faites pas ça, alors juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous diluez la peinture, vous essuyez le pinceau, vous revenez avec le pinceau sec pour retirer ce que vous avez mis une fois, deux fois, trois fois, une fois que vous avez asséché votre peinture suffisamment. S'il faut encore effacer, vous continuez à effacer comme ça, en enlevant la peinture avec la térébenthine de manière précise. Et à ce moment-là, après, une fois que vous avez fait ça, que soit ça ne part plus parce que ce qui est en dessous finalement a séché suffisamment, soit vous êtes revenu au blanc de la toile, et bien là, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez mettre. Voilà. Donc à l'huile, ça se fait très bien les récupérations, les corrections aussi. C'est mieux que l'acrylique. Ben, l'acrylique, il faut le faire tout de suite. Non, l'acrylique, si tu recouvres, c'est sec, tu recouvres, ça y est. Sûr. Mais à l'huile, c'est ça. Alors on peut aussi bien laisser complètement sécher et recouvrir aussi comme si c'était de l'acrylique. On continue avec Nava. Bonjour Nava. Elle dit merci, c'est magnifique. Ça parle du tableau que tu as repris. Ah oui. En particulier les couleurs et leurs harmonies. Est-ce que la palette habituelle que vous avez utilisée? Est-ce que c'est la palette habituelle? Oui, ben oui, certainement, sauf le violet, vous voyez. Alors, j'avais rajouté ce violet, bon Dieu, je me rappelle plus, cobalt peut-être? Cobalt violet, me semble, je sais plus. Et qui était extrêmement transparent, que j'arrivais rien à faire avec ça, puisque j'étais en acrylique, hein. Ça, on parle du tableau que tu as refait chez ta mère. Oui, c'est ça que j'ai corrigé, oui, la lavande. Oui, la lavande. Oh, mon Dieu. J'étais très, très embêté. Donc c'est ma palette habituelle que j'ai pour les autres couleurs. Et si j'avais vraiment voulu réussir mes couleurs de lavande, à ce moment-là, j'aurais eu peut-être certainement même un rouge, un magenta à la place de mon cramoisi d'alizarine, parce que dès que je l'utilisais un tout petit peu, je voulais en mettre un petit peu dans les bleus, pas plus, juste pour rendre mes bleus un tout petit peu plus mauves. Et donc, ça rendait les mauves, ces bleus-là, trop grisâtres. Voilà. Avec l'ajout de blanc, bien sûr, pour les parties pâles. Alors, donc, j'ai essayé d'utiliser mon cramoisi en faisant un petit rose, puis en revenant avec mes bleus après, ça crée ce mauve par, on va dire, par mélange visuel. Et j'ai un petit truc aussi à dire par rapport à ce tableau, et justement ces couleurs, puis on me demande de plus loin aussi comment on fait la couleur lavande. Je vais en parler tout de suite. Couleur lavande. Alors, nous, on a acheté un livre d'un photographe, Asso, hein, un photographe professionnel. Et en feuilletant ces pages, je dis, regarde, ici on a une lavande qui est plus bleue, ici elle est plus rose, ici elle est un autre mauve. Il y a quasiment aucune photo où la lavande est vraiment la même couleur. Et ce n'est pas des questions de réglage de photos, mais c'est plutôt la question de la maturité de la lavande, la sorte de lavande et l'éclairage du soleil ou du ciel qui éclaire la lavande, la luminosité finalement. Donc selon la luminosité, selon la sorte de lavande et la maturité de la lavande, les couleurs sont complètement différentes. Et donc je reviens avec cette histoire-là parce que on m'a critiqué, je ne sais plus qui, vivement, qui m'a dit « Mais c'est quoi cette façon de faire votre lavande, de mettre des noirs, de mettre du vert, de mettre du rose? La lavande, c'est bleu, lavande, stop. » Mais on doit créer des profondeurs, on doit créer de la texture. Vous savez, si je prends une couleur lavande et que je la mets partout, ça va être tout plat. Hein. Il y aura plus cette, on va dire, cette profondeur, cette texture. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé toutes ces couleurs-là. Absolument. Donc, je maintiens ma façon de faire et je trouve que c'est la bonne, c'est la meilleure. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de bonnes critiques pour ce tableau. Après ça, bon, les couleurs, vous savez, vous nous regardez en ce moment sur votre écran. Est-ce que vous avez le bon bleu du ciel ici? Je suis pas certain. Le bleu de la mer ici? Pas certain.
ça va dépendre de votre écran. Donc, vous voyez aussi, là, après Puis on ça, voit pas, il paraît chaque personne ne voit pas le même, on voit pas les couleurs de la même façon, la même paraît-il, façon. hein. Oui, il paraît. Alors voilà, donc, et puis, n'avons-nous pas, nous, en tant qu'artistes, le droit d'interpréter Mm. et de mettre les couleurs que l'on souhaite? Mm. Hein, si j'ai envie de rendre ma lavande plus rose parce que j'ai envie de montrer que c'est un soleil un petit peu plus bas du matin qui est venu l'éclairer, hein, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne nous enlevons pas le droit d'interpréter et de faire les choses comme on les souhaite et non pas comme on voudrait qu'elles soient pour que ça soit pareil que la photo Ouais, ça, c'est pas une ou pareil photo. que ce que j'ai sous les yeux. Mm. Puis en parlant de ce tableau-là, il est disponible à celui ou celle qui veut l'avoir. Ouais, mais c'est pas gratuit, hein. Non, c'est pas gratuit, malheureusement. Mais il est 150 € qu'on Oui, ben on l'avait mis, on l'avait mis, sur le c'est site, ça. sur le groupe Facebook, c'est ça. Ouais. Ouais. Profitez-en, ceux qui veulent l'avoir, parce que c'est gratuit Oui, les frais d'envoi les frais puisqu'on est sont ici. inclus parce qu'après ça, Sinon, quand on c'est au sera Canada, là, c'est pas pareil. ouf, ça va être difficile. Hein. Oui. Ouais. On continue avec Isabelle Foubert. Bonjour Isabelle. Est-il possible de mettre du gesso sur une peinture à l'huile pour la recommencer? Parce qu'elle dit que le gesso, c'est de l'acrylique. Ben oui, mais on met pas de l'acrylique sur de l'huile. C'est interdit. Mm. On met de l'huile sur l'acrylique, mais pas l'inverse. Donc non, on peut pas mettre du gesso sur une peinture à l'huile. Non. Il faut vraiment le poncer. retirer toute la peinture à l'huile, poncer jusqu'à la toile, jusqu'au gesso précédent, avant de remettre du gesso. Il peut rester encore un petit peu, là, mais poncez le mieux que vous pouvez. Là. Ouais, Croyez-moi par expérience. Et on risque de trouver la toile. Et oui, je l'ai déjà fait. Si votre toile n'est pas bonne. Non, même si c'est trop poncé. Oui, c'est ça. Parce qu'on le fait à l'électrique, là, c'est dangereux. Nous, c'est électrique, c'est pas la main, là. On continue. Ben, il y a Pat, 64, il y a 2 questions. Bonjour, Pat. Bonjour, Pat. Il dit, j'ai acheté un rouleau de toile vierge. Mm-hmm. Après l'avoir tendu sur son cadre, avec quoi il est préférable de l'apprêter, sachant que par la suite, je prendrai que l'acrylique. Oui. Et il lui avait pensé de l'acrylique pour façade. Non, surtout pas, non. Prenez du gesso, c'est fait exprès pour ça. Alors, la toile vierge, on va appliquer une première couche de gesso, on laisse sécher, on ponce un petit peu, puis une deuxième, pareil, on ponce, puis une troisième. On ponce, moi, je dirais minimum 3 couches jusqu'à l'obtention d'une toile suffisamment douce et lisse pour peindre sans ruiner les pinceaux. Mais nous, on avait acheté une toile vierge et puis elle était vraiment très, très poreuse, très, très le grosse. Rouleau, tu veux oui, dire? le rouleau très agressif. Oui. Puis moi, je vous dirais, les 3 couches, c'était quasiment pas suffisant. Il fallait en mettre encore, poncer et mettre encore. Ouais. Si bien que la meilleure façon que j'ai trouvé vraiment pour apprêter la toile et qu'elle devienne lisse, rapidement, mais vraiment belle, là, très lisse, c'était la colle peau de lapin en 2 couches. 2 couches de colle peau de lapin, bien sûr poncée entre les couches, puis après, 2 couches de gesso. Là, j'ai une toile magnifique, elle est très lisse, très bien apprêtée, rigide, super tendue. Ah, écoutez, c'est... je pense que je vais te mettre ça sur toi. Je vais être rigide et super tendue. Mais lisse aussi. Et lisse. OK, Patrick, il dit aussi, c'est bien dans la toile, là. Comment réparer une toile déchirée ou enfoncée? Alors, une toile enfoncée, si elle est un petit peu enfoncée, il y a une libellule qui est rentrée dans la maison. Ah oui? Ouais. Meilleur va la prendre. Oui. Je mets un petit peu d'eau à l'endos, un petit push-push. Oui, et elle l'a vu, hein? Ah oui? Et donc, quand on humidifie là où la toile a été un petit peu enfoncée, vous laissez sécher, vous allez voir, elle devrait se replacer normalement toute seule. Si c'est déchiré, ce que je fais, moi, je prends un morceau de toile vierge, de toile de peinture, ça peut être une récupération ou autre, vraiment propre, la vierge, hein, qui n'a pas été peinte, et je la colle sur la déchirure à l'endos avec du médium gel acrylique. Wow. Très bien. Médium gel acrylique, vous en mettez en arrière de la toile, vous collez ça, hop, et on laisse sécher comme ça. Lorsque c'est vraiment bien sec, à ce moment-là, à l'avant de la toile, on va pouvoir éventuellement poncer un petit peu s'il y a trop de gel qui a passé à travers, remettre ça lisse, et éventuellement remettre un petit peu de gesso ou tout ce qui ferait que la déchirure disparaît complètement. C'est-à-dire que si c'est une petite crevasse, encore un petit creux, je remets du médium gel acrylique pour boucher la crevasse, on laisse bien sécher, et après on remet du gesso à nouveau. Ça, c'est dans le cas où la toile, elle est vierge, elle est neuve. Hein. Maintenant, si c'est une toile qui a été peinte, même peinte à l'huile,
et que ça a crevé, ça s'est déchiré ou autre, on fait la même réparation à l'endo. Mais en avant, bien sûr, je vais mettre encore du gel acrylique si c'est une peinture acrylique et refaire ma peinture qui manque par-dessus, réparer, donc finir mon ciel ou autre. Si c'est à l'huile, au lieu de mettre du gel acrylique, je vais mettre du gel d'empattement pour la peinture à l'huile. Et donc, une fois que tout est bien plat et bien lisse, après ça, et sec, je vais pouvoir repeindre ce qui manquait à cet endroit-là, que ce soit le ciel, les montagnes, le pétale de la fleur ou autre. On corrige comme ça, puis on arrive à corriger, réparer, Ah faire oui, disparaître ah oui, ah oui. 100%. Je t'ai vu à faire une Tu vois, ce que réparation. je vais faire un jour, je vais faire une vidéo pour YouTube où je montre comment on fait ça. Ah oui, ben je vais prendre une... Ah tiens, la Joconde. La Joconde, On va la tu fais une percer. balafre ici, là. Non. Un petit coup de cutter. OK. Ben Martine Guillet, on la pose quand même. Sa question, c'est Oui. pour la couleur de la lavande? Oui, la couleur de la lavande. OK. Ben, Bonjour Martine. Elle dit, j'adore vous voir poser les touches de peinture. Oui. Les violets sont difficiles à représenter. Bien sûr, oui. Pouvez-vous me donner les couleurs pour faire la lavande? Merci, c'est magnifique. La lavandula. Vandula. Lavandula, non scientifique. Mais c'est ça, donc je l'expliquais. Et vous savez quoi? J'ai vu même de la lavande blanche. Ça existe, hein. Quand on était au Lavandou, au Québec, à Franklin, le monsieur propriétaire, André Librex, nous avait montré qu'il avait mis des plantes de lavande blanche et qui étaient vraiment encore plus parfumées que la lavande mauve. Voilà. Donc, alors j'ai répondu à la question précédemment, ça dépend toujours. Bien sûr, alors vous avez l'éclairage, vous avez la distance aussi, l'approche, la lointaine. Vous savez que dans une peinture, on doit donner de la profondeur. Donc la lavande là-bas au loin, au bout du champ, on va la refroidir un peu. En avant, on va la réchauffer. Les contrastes plus forts, on exagère les couleurs. Là-bas, on les adoucit. Donc il y a tout ça à tenir compte aussi. Donc j'ai complété un petit peu la réponse que j'avais faite précédemment. Fait qu'on finit avec Christian Nolo. Bonjour Christian. Il dit qu'il vient de fêter ses 74 ans. Ben, bon anniversaire. Bon anniversaire, ben oui. En retard. Il va, et je vais faire pour la toute première fois une exposition de mes sanguines, graphite et pastel sec. Oui. Je vais donc m'inscrire en tant qu'artiste auteur pour pouvoir vendre. Mais faut-il, comme vous l'avez indiqué pour les peintures, mettre les informations au dos des dessins ou sur le panneau arrière du cadre? Moi, je vous dirais honnêtement, je n'ai pas exposé de dessins, des choses du médium sec comme ça, et je n'ai pas la réponse. Par contre, on a acheté des œuvres sur papier, on a acheté des aquarelles. Oui, ben ça a plu, ben, c'est marqué. Ce qui peut arriver des fois, c'est qu'il y a des identifications, mais très peu. Qui sont inscrites sur le passe-partout. À l'endo, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, si j'étais vous, je m'informerais auprès d'artistes qui exposent et qui vendent des œuvres donc encadrées sèches comme ça, dessins, pastels secs, sanguines, même l'aquarelle aussi, c'est sous vitre avec un passe-partout. Honnêtement, je vous dirais, je le ferai pas à l'endo de l'œuvre parce que l'œuvre elle va être encadrée, on la verra plus. Moi, je ferai une petite signature. Ben, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils vont en faire aussi des étiquettes qui vont coller à l'endo du cadre, étiquettes avec les informations, mais ça peut être aussi, moi je dirais simplement un document papier qui est donné en même temps que l'œuvre lorsqu'elle est vendue. Mais honnêtement, je vous dirais, je le sais pas. On peut très bien utiliser l'intelligence artificielle pour ce genre de questions qui maintenant va chercher les informations dans, on va dire, toutes les connaissances. Hein. Et vous savez, en tant qu'information, lorsque je demande des informations à l'intelligence artificielle, maintenant, j'utilise surtout, souvent d'ailleurs, Claude AI, qui bien des fois m'a donné des réponses plus pertinentes que ChatGPT. Ah ouais. Oui, et oui. Et je pousse aussi, tu sais, je pousse un petit peu, on met un prompt, il répond, puis on approfondit sa réponse en lui disant oui, mais moi, c'est ceci, oui, mais moi, c'est cela. Et comme ça, on va avoir plus de précision encore. Moi, je pense que, vous savez, l'intelligence artificielle est rentrée dans nos vies pour y rester. Hein. Et c'est une aide vraiment précieuse. Comme des fois, au lieu de chercher simplement sur Google, ben, je pose, je sais pas, moi,
une recette de cuisine, un temps de cuisson. Un temps de cuisson, on va chercher ça dans Internet, sur Google. Mais comment faire plaisir à ma femme, Linda? Un temps de cuisson, par exemple, vous avez Google qui va vous donner plein de sites. Ah oui, oui, oui. Vous allez voir, là, c'est un petit peu différent, là aussi, ou là, c'est la même chose. Tu sais. On ne sait plus, alors que l'intelligence artificielle va vous donner la réponse avec des précisions. Il va vous dire, oui, mais attention, on parle de cuisine, bien sûr, parce qu'on aime bien manger, hein, et tout le monde mange. Ça va dépendre beaucoup, toi. De la qualité de la viande, de son poids, de son épaisseur, sa grosseur, l'utilisation du matériel, tout ça. Un gros steak, là, hein, chérie? Ah, une belle côte de bœuf, là, hein? Si vous remarquez... C'est parce que là, à l'heure où on fait le tournage, on n'a pas mangé. Non, mais si vous suivez ces vidéos dans la formation, souvent, René va dire, mais là, on va prendre une petite pause pour grignoter, manger quelque chose à chaque fois, parce que c'est moi qui fais le montage. C'est nécessaire pour le séchage du travail. Ah oui? Ah, OK. Oui, oui. Le tableau peut sécher, mais pas moi. Ah, OK. Tu ne sèches pas, là? Non, okay. Non. Moi, je m'hydrate et je me réhydrate. Puis là, oh, excusez-moi. On n'a pas eu de fourrure aujourd'hui, c'est bien, hein? Non, mon Dieu. Comme quoi, elle sait se retenir des fois. Ah, ben oui. Il me dit, putain, là, faut que tu sois sérieuse aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Ah oui, quand t'as mis, on était en haut, là. T'as mis, oui, au Mont Ventoux, à la fin. Si vous n'avez pas vu, si vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin de la vidéo du Mont Ventoux, Montégoal, la dernière fois. Oh mon Dieu. Allez-y, à la fin, vous avez un petit fou rire de Linda. Ouais. Regardez la libellule, elle est suspendue au plafond, puis Maya en bas, elle regarde comme ça. Ah, ben oui, elle est là. Puis là, faut pas oublier, on a encore nos 2 stages qu'on a à donner, hein, en Corse. Oui, on a, lundi, mardi, et puis, à la fin du, dans pour 2 semaines aussi, lundi, mardi, Haute-Corse, Corse du Sud. Mais, ce que je voulais dire aussi, oui, n'oubliez pas, si vous l'avez pas vu encore, la vidéo avec Marc Laine. Ah oui, vous allez pouvoir voir ma version donc sur notre chaîne et sa version sur sa chaîne, qui est une superbe version parce qu'il en a mis plus, il a mis plus long. Moi, la mienne, elle fait 16 minutes, la sienne, elle fait 42 minutes. Mais c'est très intéressant parce que vous voyez un petit peu comment ça se passe lorsqu'on va peindre ensemble avec d'autres artistes. Oui, c'est le fun. Il faudrait en faire d'autres. On en fera d'autres, c'est certain. Oui, à d'autres places. Alors, si vous voulez qu'on peigne ensemble, si vous êtes artiste et que vous voulez qu'on peigne ensemble, écrivez-moi. On ira le faire, pourquoi pas, lorsqu'on sera dans la même région. Hein. Oui. Sinon, venez au Québec. Oui, c'est ça. Ce sera leur tour de venir, là. Oui, oui. On a une grande cour. Mais c'est tout pour aujourd'hui, oui. Alors, n'oubliez pas le petit cadeau, le e-book Palette Parfaite. Cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Et on va vous laisser sur ces quelques images de Corse qu'on a faites depuis qu'on est arrivé. Ça fait pas longtemps, ça fait 4 jours. Qu'on est arrivé? Oui, parce que là, on fait le tournage. Ah oui, c'est ça fait 4 jours. Un peu à l'avance. Oui. Ouais, on va vous mettre ça, le programmer, le monter, tout ça. Oui. C'est bon? C'est bon. Allez, on vous laisse là-dessus, on vous embrasse et on a très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bye bye.